Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage, cette guidance du jeudi 12 décembre. C'est aujourd'hui qu'a lieu la pleine lune en Gémeaux. Donc pour commencer évidemment ce tirage, je vous propose de reprendre ce jeu qu'on avait pris en début de semaine pour voir un petit peu l'énergie principale de cette journée, accompagnée évidemment en accord avec les énergies lunaires de cette pleine lune. Et la voici. On va la regarder juste après. Je vais rajouter à cela une carte, ou plusieurs peut-être, hein, mais en tout cas, au moins une carte du tarot. Ce sera celle-ci. Et un message, bien sûr. Celui-ci. Voilà, pour commencer, on va évidemment rajouter d'autres cartes après. J'espère que vous vous portez bien. On regarde d'abord, oui, ce message quand même, de la pleine lune. Ah, regardez, c'est la communion, c'est la solidarité, la communauté, la compassion, l'altruisme. On est tous frères et sœurs et on est chacun le reflet divin de l'autre. Donc chaque personne que vous rencontrez dans votre vie est votre reflet, qu'il soit positif, négatif, hein, pour raccourcir évidemment, ce n'est pas tout blanc, tout noir, mais une personne que vous rencontrez dans votre vie a un effet miroir avec vous. On ne rencontre jamais personne par hasard. Et vous vous croisez, alors parfois pour un court terme, parfois pour un long terme, parfois vous vous recroisez plusieurs fois dans une vie. Rien n'est anodin, évidemment, il suffit d'être en accueil. On peut louper aussi des rendez-vous, bien sûr, hein. Il n'y a pas de destin prédéfini, hein. Il y a des éventualités, des possibilités, mais vous avez et vous gardez en permanence votre libre arbitre. Donc vous pouvez manquer des rendez-vous, hein. Il y a des rendez-vous qui sont prévus, que vous ne voulez pas, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous n'arrivez pas à honorer, tout simplement. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience sur Terre. Et donc cette énergie lunaire aujourd'hui, hein, nous apporte ce sentiment de compassion, de solidarité, d'empathie compassionnelle, de vraiment être dans cette prise de conscience que chacun est là pour une bonne raison, chacun est là à sa place et qu'il est peut-être nécessaire de se changer soi-même avant de commencer à vouloir changer les autres, même si c'est parfois le réflexe que l'on a naturellement, on va dire, hein, assez facilement de vouloir changer l'autre et lui refaire des reproches, alors qu'on pourrait d'abord changer soi-même sa capacité à accueillir l'événement plutôt que de changer l'autre, tout simplement. Allez, on ajoute à cela le message de ce tarot pour aujourd'hui et on retrouve notre 8 de bâton que l'on avait eu il y a peu de temps. Et c'est magnifique parce que c'est une carte absolument splendide. C'est une carte qui nous dit que tous les défis sont possiblement réalisables, surmontables. Je ne sais pas si ça se dit, mais je crois. En tout cas, on a cette harmonie avec ce mandala qui nous amène justement cet équilibre que l'on retrouve très bien dans cette carte-ci. Vous voyez, un équilibre, une solidarité. Hein, on a tous quelque chose à s'apporter. Et c'est comme si aujourd'hui vous alliez pouvoir puiser, être aidé, puiser parmi votre entourage, les gens qui vous entourent, ou ne serait-ce que ce que vous voyez d'eux. Peut-être quelqu'un qui a une qualité que vous n'avez pas. Ou qui a des compétences que vous n'avez pas et que vous allez pouvoir justement vous en servir comme exemple, aller puiser le positif, le meilleur chez l'autre, sans lui voler bien sûr, c'est juste aller puiser, en prendre comme exemple pour pouvoir mimer cette qualité, cette compétence et devenir la meilleure version de vous-même grâce à ce que vous pouvez voir chez l'autre et non pas voir le négatif mais voir plutôt le meilleur de cette personne. Et essayez d'en tirer une leçon, essayez d'avoir avec beaucoup de sagesse cette réflexion et cette attitude d'aller chercher à se transformer par le meilleur grâce à l'autre et son meilleur plutôt que essayer de le faire changer lui-même. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Et c'est l'étoile. L'étoile, on vous dit que l'énergie argent
de l'étoile vous amène de la chance et de la sérénité. La possibilité justement d'être aussi dans la réussite. Hein, l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est aussi la possibilité. Vous voyez, encore une fois, on retrouve, c'est dingue, hein, cet équilibre. Là, on a 3, là, on est en 3. Hein, il y a 3, là, c'est 8, c'est pas 9, mais vous voyez, il y a vraiment cette idée d'équilibre, d'harmonie, de choses qui se relient. Vous voyez, sans quoi on ne pourrait pas créer l'étoile. Hein. Si plusieurs éléments n'étaient pas reliés entre eux, on ne pourrait pas créer l'étoile comme les humains entre eux ne pourraient pas créer un monde s'ils n'étaient pas plusieurs. Et je parle d'humains, mais c'est également la même chose pour les éléments, les êtres vivants, que ce soit des plantes, des animaux, etc., des minéraux, tout on fait partie dans tout et tout est harmonieux, tout est équilibré et on recherche en permanence cet équilibre justement. On est en quête permanente de cet équilibre et on sent qu'aujourd'hui, avec l'énergie de cette lune, on va trouver cette harmonie ou en tout cas on va tendre vers cette harmonie, vers cet équilibre, vers cette étoile. On va former ou resolidifier ces liens entre les personnes, avec nous-mêmes, entre les différentes parties de nous-mêmes. Vous voyez, on forme un tout avec les gens, avec nous-mêmes, les différentes parties de nous-mêmes. On retrouve et on tend vers cet équilibre aujourd'hui. C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique comme message. Allez, on va accompagner cela, évidemment, les cartes du Lenormand. Donc je demande pour aujourd'hui ce qui nous attend hein, dans cette énergie-là qui est absolument splendide, absolument divine, c'est un réconfort je sens. Hein. C'est comme, ça nous fait un petit effet de... Ah, on se repose, on dit ah ben oui finalement on a peut-être juste marre de lutter et ça fait juste du bien de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, on n'est pas parfait. L'autre a certainement la qualité que l'on n'a pas et c'est tant mieux parce qu'il va pouvoir m'apprendre justement, tout simplement. Allez. Alors, on y va. Et on a la carte du bateau, hein, ce bateau qui nous amène justement vers notre quête de l'équilibre, qui nous amène vers cet équilibre qui fait que les choses vont avancer aujourd'hui, les choses vont naviguer, vont voguer, hein, les éléments vont vraiment se mettre en place aujourd'hui. On a le chemin qui annonce peut-être des choix à faire, qui annonce peut-être la fin d'une dualité aussi. Hein. Vous voyez ce chemin-là qui tend vers cet arbre. L'arbre, c'est le symbole de l'ancrage, le symbole de la prospérité, c'est le symbole de la santé, du bien-être. Vous voyez, on tend vers cet équilibre, cette harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Hein. Nous sommes un canal entre les énergies du ciel et de la terre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise aujourd'hui. Hein. Et la maison. Regardez, on a à la fois le bateau qui amène le mouvement, le mouvement permanent de la vie. Hein. Aujourd'hui, il va se passer des choses, vous allez faire peut-être des déplacements, il y a des choses qui vont avancer, des situations qui vont avancer, des opinions qui vont avancer, des choses qui vont... ça va peut-être passer par un choix. Et d'un autre côté, on a l'équilibre, le réconfort du foyer. Et ça, c'est vous, ça peut être votre sacré, votre intérieur sacré. Votre espace sacré à l'intérieur de vous, ça peut être votre intérieur, ça peut être votre chez vous, ça peut être votre foyer, votre famille qui vous apporte ce réconfort, cet équilibre. Regardez cet équilibre entre le mouvement, l'extérieur et ici la stabilité, l'intérieur. À la fois avec cette couleur rouge qui parle des chakras vraiment du bas, donc cet ancrage à la terre, cette sécurité dont on a besoin. Et à la fois ici cette couleur violette qui nous parle de justement l'énergie du céleste, l'énergie du ciel, qui nous amène l'intuition, la spiritualité, la connexion avec notre âme et qui nous amène à avancer, à être en perpétuel mouvement, à prendre des décisions. Et cet équilibre ici qui se retrouve dans cette carte, ce chemin, hein, les deux énergies nous forment un tout, forment nous-mêmes et nous permet de trouver un équilibre dans notre vie. Magnifique, très très belles énergies hein, pour aujourd'hui, vraiment splendide. Appuyez-vous dessus, vraiment... c'est splendide. Et pour ça, justement, j'ai envie de changer. J'ai envie de prendre une carte de ce jeu. Hop, on me la donne tout de suite. On va voir justement ce qui ressort de ce magnifique jeu Amour universel.
Et c'est le cœur universel justement, donc une abondance d'amour aujourd'hui. La possibilité de ressentir ce qu'est l'amour universel, l'amour sans condition, l'amour sans attente, simplement aimer. Aimer, ça ne veut pas dire donner, aimer, ça ne veut pas dire recevoir. Aimer, c'est être, c'est incarner l'amour. Ça ne veut pas dire se vider d'une énergie, on ne donne pas son énergie. On est amour, on l'est. Et en l'étant, on attire à soi l'amour de l'autre. Et donc forcément, on guérit les autres autour de soi parce que lorsqu'on regarde quelqu'un avec amour ou qu'on lui parle avec amour, on l'apaise, on lui met comme un pansement sur le cœur ou sur une blessure s'il a besoin de réconfort. On lui fait du bien. Et on se fait du bien à soi-même parce qu'on se guérit soi-même aussi. Voilà, donc de très très belles énergies aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est merveilleux. C'est magnifique, j'ai envie de mettre la carte au centre. Hop, voilà, pour que vous puissiez vous imprégner de cette très très belle énergie d'amour, hein, d'amour universel. C'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti à travers ce tirage, hein, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a apporté. Hein. N'hésitez pas, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous, à vous répondre. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tous les j'aime que vous laissez sur la vidéo. À très vite.